Monsieur le président, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les sénateurs, en propos liminaire, je souhaite saluer l'initiative du président Claude Malhuret pour le groupe Les Indépendants d'aborder le sujet de la participation. Ce sujet correspond parfaitement aux valeurs que nous défendons. Deux d'entre nous vous présenteront une première approche de ce dispositif ancien et aujourd'hui remis au goût du jour. Lors de son intervention télévisée du 15 octobre 2017, le président de la République a souhaité remettre sur la table des négociations la question de l'intéressement et de la participation des employés aux entreprises françaises. À ce titre, le président a évoqué une belle invention gaulliste. Ce thème, porté par des gouvernements successifs, est entré partiellement dans notre droit, y compris dans le Code du travail. Mais si la participation financière est bien une réalité, à travers les multiples dispositifs d'épargne salariale, il en va différemment de l'autre participation, celle plus diffuse, plus sociale, que Charles de Gaulle évoquait dans son discours devant les mineurs de Saint-Étienne en 1948. Dans un même groupe d'entreprises, tous ceux qui en font partie, les chefs, les cadres, les ouvriers, fixeraient ensemble, entre égaux, avec arbitrage organisé, les conditions de leur travail. L'ordonnance du 17 août 1967 sur la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises n'est qu'un succédané de la pensée gaulliste. C'est une simple étape vers un ordre social nouveau, marqué, lui, par la triple répartition aux bénéfices, au capital et aux responsabilités. En 2015, 8 millions de salariés ont eu accès à au moins un dispositif de participation, d'intéressement ou d'épargne salariale. En effet, la participation est obligatoire pour les entreprises réalisant un bénéfice supérieur à 5 % de capitaux propres. Pour assurer son développement, les gouvernements précédents ont mis en place une exonération de certaines cotisations en cas de blocage des sommes. En contrepartie, à partir de 2008, certaines ont été soumises au forfait social. La loi d'août 2005 portant sur la croissance, l'activité, l'égalité des chances économiques a permis des avancées notables. Une simplification avec un renouvellement des modalités de reconduction tacite des accords d'intéressement, un élargissement avec le recours à la négociation de branche et à la mise en place d'accords d'épargne salariale clé en main, une réforme du financement des PME avec une modulation à la baisse du forfait social. Affirmer toutefois qu'environ la moitié des salariés bénéficient d'un type de participation financière, c'est reconnaître que la moitié reste à l'écart. Le bilan est donc en demi-teinte. Les déblocages exceptionnels pratiqués dans le passé, dont le dernier sous la présidence de François Hollande, n'ont pas atteint les objectifs de relance et sont perçus comme une menace pour la situation financière des entreprises. Il ne faut pas pour autant baisser les bras. Les maux sont connus et analysés de longue date. La faible connaissance par les salariés des dispositifs, la forte suspicion de fraude et de détournement. Dès lors, quelle perspective pour cette belle idée gaulliste? Est-ce l'extension de la participation obligatoire à toutes les entreprises sans seuil minimum? Dans son intervention, le chef de l'État semble vouloir construire un nouveau compromis social et politique. Mais que deviendra cette idée dans le futur projet de loi Entreprises porté par le ministre de l'Économie en 2018 ? La participation est et doit être la composante principale de la stratégie financière et économique. Mais ce débat est aussi l'occasion de garder vivantes ses origines intellectuelles, de rappeler que la participation, grande question du XXe siècle, c'est d'abord la sauvegarde de l'homme. Il s'agit bien d'un idéal, un élan, un espoir, permettant à l'homme, bien qu'il soit pris dans les engrenages de la pensée mécanique, de voir sa condition assurée, afin qu'il garde sa dignité et qu'il exerce, enfin, dirais-je, ses responsabilités. Je laisse maintenant la parole à mon collègue Dany Wattebled qui va évoquer la question de l'actionnariat salarial. Merci. Donc, la parole est